Je me suis occupé pendant 2 ans du plan Un jeune, une solution aux côtés d'Elisabeth Borne, qui consistait au sortir de la crise Covid à essayer d'apporter une solution concrète à tous les jeunes. Bac-12 à Bac+5, l'apprentissage, le recrutement, le contrat d'engagement jeune. Et aujourd'hui, je suis ici dans cette mission locale qui, avec Pôle emploi, qui avec l'école de la deuxième chance, qui avec de nombreuses associations du territoire, se mobilise et accompagne des milliers de jeunes vers leur avenir. Et c'est échanger avec ces jeunes, échanger avec ceux qui les accompagnent, échanger aussi avec les élus, la région, le département, la CAF, l'État qui soutiennent ces initiatives pour voir comment on peut aller plus loin. Le chômage des jeunes a baissé fortement, mais vous savez, avec France Travail, le projet que nous avons initié à la demande du président de la République, c'est un peu une personne, une solution, c'est-à-dire de faire en sorte que nous allions vers le plein emploi. Que chaque personne dans ce pays, et notamment à La Réunion, sache qu'il a des talents à révéler, qu'il a aussi la possibilité de pouvoir saisir les opportunités d'emploi qui sont de plus en plus nombreuses, et ça c'est une bonne nouvelle. Pour ça il faut un accompagnement, et c'est ce qu'on fait. On investit dans l'accompagnement auprès des bénéficiaires du RSA, mais aussi auprès des jeunes, parce qu'il y a besoin de soutien, de coaching, de formation, parfois de lever des problèmes de mobilité, de garde d'enfants. Et puis surtout, ce que j'ai entendu, qui est le point commun de toutes ces personnes-là, c'est la confiance. Parfois, on perd vite confiance, et c'est parce que nous sommes là, à leur côté, qu'on retrouve la confiance. Et ben, c'est ça que je suis venu dire aux jeunes réunionnais. Avec France Travail, on va continuer d'aller de l'avant, avec les missions locales, avec Pôle emploi, avec tous ces acteurs-là, parce que le plein emploi doit bénéficier à tous et il est possible aussi à La Réunion. D'abord, les résultats concrets, parce qu'on parle de milliers de jeunes et qui, pour beaucoup, ont pu retrouver un emploi, sont entrés dans un contrat d'apprentissage, ont repris parfois les études ou même ont créé leur entreprise. Donc d'abord, la première des choses, c'est cet impact. Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres du chômage, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui retrouvent un emploi, qui trouvent une alternance. La deuxième chose, c'est la diversité des acteurs à La Réunion qui sont mobilisés pour l'insertion des jeunes. Et ça, c'est assez exceptionnel, cet écosystème où la coopération permet d'apporter des bonnes solutions à chaque jeune en fonction de son besoin et en fonction aussi parfois des difficultés personnelles ou professionnelles qu'il peut rencontrer. Et donc maintenant le défi, c'est d'aller plus loin avec France Travail en nous organisant mieux. Parce qu'il faut bien le dire, parfois, toutes ces solutions-là, eh bien, on peut se perdre. Ça devient une jungle de dispositifs. Et finalement, là où on a envie de servir les gens, on peut leur compliquer la vie. Et donc, mieux coopérer ensemble, les uns avec les autres, pour simplifier la vie des jeunes et trouver la bonne solution au bon moment. C'est notre objectif avec France Travail. Et donc, on va le faire à La Réunion. Les meilleures solutions, et bien souvent, elles sont inventées sur le terrain, dans les territoires. Et donc, quand je viens à La Réunion, je viens à la fois pour accompagner les programmes, soutenir les programmes existants, mais aussi prendre des idées pour bâtir le France Travail pour le reste de la France. Depuis que j'ai découvert l'Académie des Dallons, j'ai tout de suite su que c'était pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. C'est 3 mois en internat et 9 mois d'externat service civique. Et les 3 mois d'internat, avec ma promotion, on construit un projet collectif. Et dans ce projet collectif, on vit en communauté, on apprend beaucoup à gérer nos points forts, nos points faibles, à mieux se connaître, connaître nos limites, et cela nous aide beaucoup. Et après, ça nous aide aussi à nous intégrer dans la vie professionnelle, voilà, après le service civique. Quand je suis arrivé à l'Académie des Dallons, j'étais timide, je ne pouvais pas parler comme ça, comme maintenant. Ça m'a apporté la confiance en moi, j'ai appris plein de choses sur moi. Que je pense que si je ne passais pas par l'Académie des Dallons, je n'aurais pas connu mes compétences là. Donc j'ai pu travailler dans les 2 médias locaux, donc Antenne Réunion, Réunion Première, en tant que cadreur. Et par la suite, j'ai pu ouvrir mon entreprise. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai mon entreprise audiovisuelle. Donc je suis photographe et réalisateur professionnel. Il a pu voir en fait, durant les interventions des jeunes, que à La Réunion, on bouge. Il y a des structures qui sont là pour aider les jeunes. Donc voilà, il faut juste de la motivation en fait, des jeunes pour pouvoir avancer. J'ai connu l'école deuxième chance par rapport à la mission locale et qui m'a permis justement d'aller à une réunion pour intégrer ce dispositif-là.
Et du coup, ben, voilà, aujourd'hui, je suis en contrat dans l'animation, en périscolaire. Normalement, le dispositif, c'est 9 mois, mais je suis restée, on va dire, 6 mois parce que ben, justement, dans les 6 mois-là, j'ai pu justement avoir mon contrat, j'ai pris de l'avance et j'ai pu aussi effectuer un stage chez la Halle dedans. Ça aussi, ça m'a ouvert quelques portes, ça m'a permis d'avoir de l'expérience dedans. Marié avec le dispositif ReLife. ReLife là, aide à moi comment être intégré dans un groupe, comment fonctionne dans un stage ou dans un métier. Et après, je découvre un petit peu les stages et tout. Et maintenant, je commence à bien comprendre tous les principes. Maintenant, je suis content que ma fin arrive un petit peu plus fort que ça encore. Mais là, dans la maintenant, des dispositifs, il appelle le 2C. Le 2C, c'est quoi? C'est l'école de la deuxième chance. Et ça, il peut dépanner aussi les comme ReLife, mais un tout petit peu sévère, mais les bons saumons. Parce que vu que les sévères, il est là juste pour booster à eux, mais waouh, ça m'aide vraiment en tête avec la formation, le stage, les emplois et tout ce que ça aura besoin pour plus tard. Et après, au fur et à mesure, on a fait des stages, on a eu mon diplôme. Et là, je suis content qu'avec tout ça, on a gagné un petit contrat. Et là, je suis content. Et là, je travaille dans un snack qui s'appelle Boulodrome. Et c'est à Saint-Paul, si jamais vous avez fait un petit tour, on s'est dépassé. Et là-bas, il est un agent de polyvalence. Du coup, il fait le pain, le repas, il sert les clients, il fait la caisse, un peu de tout. Aujourd'hui, on a bien accueilli le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. L'objectif, c'était de lui présenter un bilan d'activité de l'AMIO, mais un zoom particulièrement sur deux grands champs. Le premier champ, c'est le contrat d'engagement jeune, qui est une priorité dans la mise en œuvre de l'accompagnement et des dispositifs État qui conduisent vers l'emploi. Et un deuxième zoom sur des dispositifs très particuliers qui concernent les jeunes en grande difficulté. Et en l'occurrence, on a présenté Trajectory, qui concerne le public allophone, TAP-pays, qui concerne le public concerné par les problèmes d'addiction, DETAC, pour le public qui se trouve en quartier politique de la ville, et un dernier dispositif qui concerne les 16-18, donc les jeunes sortants scolaires qui se retrouvent souvent en situation d'errance chez eux. Donc je pense que la séquence s'est plutôt bien passée puisque les jeunes ont pu témoigner, les partenaires ont pu témoigner et en fin de séquence on a pu également écouter l'Académie des Dallons et l'école de la deuxième chance puisque l'objectif c'était d'expliquer aussi que l'AMIO c'est aussi le partenariat, l'AMIO seul ne veut pas tout faire et l'AMIO c'est ensemble avec d'une part des partenaires, d'autre part Pôle emploi, mais aussi toutes les collectivités que sont le département, la région, les communes, le TCO et bien sûr les différents services de l'État qui se rassemblent pour mettre en œuvre une politique de la jeunesse. L'AMIO se trouve sur tout le bassin ouest, vous avez une antenne sur Saint-Paul, sur le port, sur Saint-Leu, dans les hauts à 3 bassins et vous avez des plateformes de services publics et des maisons de France Service où nous y sommes pour effectuer des permanences dans les écarts. L'AMIO a démarré il y a 30 ans de ça, on était 7-8, on est maintenant 177. Donc je pense qu'on est un service dédié aux jeunes, à la jeunesse. Je pense que les jeunes nous connaissent, les partenaires nous connaissent et puis les résultats sont là puisque l'année dernière on a placé à peu près 6 000 jeunes. Donc n'hésitez pas, venez nous voir et notre rôle à nous c'est de vous accompagner dans votre projet professionnel et vous accompagner vers l'emploi.